Son Goku a battu Vegeta lors de leur premier affrontement. Ça sert à rien de me dire non mais il y a eu les mots de Zaru, ils se sont mis à 4 derrière. Je ne parle pas de ça, je parle de littéralement le 1v1 pur en forme entre guillemets humaine. Goku a gagné cet affrontement, Goku a vaincu Vegeta et la raison sur laquelle ce combat s'est déroulé c'était pour savoir si un raté pouvait surpasser l'élite. Et dans le contexte de ce combat, Goku a gagné. Vegeta l'a admis lui-même que Son Goku l'a dépassé en force. Et pourquoi est-ce qu'il a été enragé de cette entre guillemets défaite envers Son Goku? C'est pas parce qu'il l'a épargné au final, c'est une raison. Mais la deuxième raison, c'est qu'il a dû utiliser son Ozaru face à Son Goku. Chose qui est trouvée lâche dans le contexte de leur combat, puisqu'on opposait justement l'élite contre le raté. À quel point le sang aurait pu être plus fort que l'entraînement. Et là, Vegeta a eu faux sur toute la ligne. Et au-delà du contexte écrit du manga, Akira Toriyama le montre avec son dessin et son découpage. Toujours placé en supériorité dans le combat, toujours dans les airs, dans les montagnes. Et à chaque fois que Goku passe un cap, comme par exemple le Kaioken, Vegeta se surpasse et se retrouve encore une fois super à lui, jusqu'à ce Kaioken x3, où Goku lui met ce coup et le rabaisse, montrant qu'il est devenu plus fort que lui. Et dans le climax de ce combat, dans le clash de Kikoa, Vegeta est dans les airs à ce moment-là, pour littéralement détruire même la planète Terre et détruire Son Goku avec. Et c'est par la terre, par le bas, par tout ce qui est spécifique à quelqu'un d'inférieur que Son Goku se surpasse en Kaioken x4 et bat toute la puissance que Vegeta avait décuplée à ce moment-là.